Bonjour. Donc, je m'appelle Sandrine et donc je travaille à Montpellier et aujourd'hui, je vais m'exprimer autant que l'intersyndicale qu'il y a toujours sur Montpellier, à savoir Sud Chimie et CGT. C'est les derniers restes qu'il y a donc de 14 mois de lutte. Donc nos copains de Sud, ils sont ici aussi. Il ne faut pas les oublier. Il y en a là, il y en a là-bas. Voilà. Donc juste pour dire, au niveau de Montpellier, donc après 2009 et un premier plan de restructuration qui a supprimé environ 20% des effectifs de Montpellier, en juillet 2012 est apparu donc un deuxième plan de restructuration visant cette fois-là à supprimer encore 20 à 25% des effectifs. En 2009, nous étions 1400, un peu plus de 1400. Je parle de gens de Sanofi. Je ne parle pas des prestataires externes ni des emplois induits. Aujourd'hui, nous sommes 1060. Et si le plan de restructuration aboutit, nous serons donc environ 800 personnes. Mis à part le fait qu'ils veulent aussi supprimer l'intégralité du centre de Toulouse, en faisant des start-up et des spin-offs qui doivent rendre, soi-disant, donc autonomes financièrement d'ici à 5 ans. Vous qui travaillez dans les métiers de médicaments, vous savez combien d'années il faut pour développer un médicament et qu'il devienne rentable. Il faut entre 7 et 10 ans. Donc quoi qu'il arrive, si on rend Toulouse autonome à 5 ans, c'est la mort assurée de ce site, puisqu'il ne sera pas forcément autonome financièrement, n'ayant pas eu le temps de développer la moindre molécule. La fin de Toulouse et la fin de la recherche, et la fin de la recherche à Montpellier, ça veut dire quoi? Ça veut dire une phrase de Christian Lajoux qui a été dit donc au Sénat, qui a été dit donc devant Arnaud Montebourg, qui a été dit aussi devant les salariés, à savoir que tout ce qui sera trouvé en France sera produit en France. À partir du moment où on supprime toute la recherche en France, à votre avis, qu'est-ce que les chercheurs vont trouver? Pensez-vous réellement que la production ne sera pas touchée? Christian Lajoux, le 19 décembre 2012, nous l'a dit clairement. Si on ne restructure pas la recherche, on va être obligé de restructurer la production, comme si c'était notre faute. Donc quoi qu'il arrive, on ne joue pas les oiseaux de mauvais augure, mais les chiffres sont là. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Sanofi, c'est quand même 9 milliards de bénéfices. Je ne suis pas sûre que tout le monde se rende compte de ce que c'est. Même Unilever, au travers des Fralib, c'est moins. On est la première entreprise du CAC 40. Une entreprise comme la nôtre se doit non pas de conserver l'emploi, et certainement pas de le détruire, mais surtout de le développer. Le développer en embauchant, en redonnant les budgets nécessaires à la production et à la création des futurs médicaments. Il est inconcevable de chercher des solutions aujourd'hui pour la recherche de Sanofi, alors que le groupe Sanofi est largement bénéficiaire et peut sans aucun problème subvenir à ses propres besoins. Pour info, sur les 5000 chercheurs qu'il y a en France en recherche, il y a 2 jeunes de moins de 26 ans. Sur 5000, une entreprise qui vire ses seniors et n'embauche pas les jeunes, quelle pérennité a-t-elle? Il n'y a plus d'embauche sur Montpellier depuis plus de 5 ans et c'est pas près d'arriver. Voilà. Donc la convergence des luttes aujourd'hui, c'est important. C'est important parce que si tout le monde se bat dans son coin, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on a tous des expériences à prendre les uns des autres. Des expériences, et puis aussi dire à nos politiques et à notre gouvernement qui, même s'il ne fait rien, a le pouvoir de faire quelque chose pour Sanofi et pour l'ensemble des entreprises en France. Il y en a marre de voir sacrifier les emplois et les familles sur l'autel du profit. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.